RFM Matin. RFM Matin. 6h38 et la chronique de Malick Sy. Bonjour Malick. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, le Sénégal a un nouveau gouvernement depuis ce samedi. Quelques valses de portefeuille et de nouveaux visages pour une équipe de combat, pour reprendre les mots du Premier ministre. Mais que l'attente fut longue. Oui, longtemps annoncé, régulièrement agité et maintes fois retardé. Depuis le temps qu'on l'attendait, mais là, ça y est, nous y sommes. Après des mois de tractations et de spéculations, Ousmane Sonko tient enfin son gouvernement à lui. 31 membres au total, 25 ministères de plein exercice et 6 secrétariats d'État. 4 sortants pour 5 entrants et quelques changements cosmétiques pour ravaler la façade largement altérée d'un gouvernement qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Au final, tout cela donne l'impression d'une équipe flambant neuve, mais nous sommes bien loin du remaniement attendu. Et pour cause, Babacar, remanier exige un nouveau cap, une nouvelle direction, un projet mobilisateur pour fouetter les énergies et surtout des femmes et des hommes neufs capables de l'incarner. Mais là, franchement, avec le nouvel attelage gouvernemental, il est peu de dire qu'on est tout simplement loin du compte, pour ne pas dire rien du tout. Face à un pays qui n'en finit plus de s'abîmer dans une espèce de crise généralisée, on attendait un grand changement politique. On a eu droit à un grand remplacement ministériel. On espérait un électrochoc. L'encéphalogramme n'a jamais été aussi aplati. Résultat, rarement l'annonce d'un nouveau gouvernement n'aura généré autant d'indifférence. Un presque non-événement politique qui risque de résumer la transition de l'équipe Sonko 1 à l'administration Sonko 2 en un simple changement de nom et d'adresse. Pas de quoi franchement espérer un quelconque miracle par rapport à l'équipe précédente, Babacar. Deux nominations ont particulièrement retenu l'attention, celle de Yacine Fall à la justice et de l'avocat Bamba Cissé à l'intérieur. Beaucoup de remous et de bruit autour de ministères sensibles. En tout cas, leur entrée dans le gouvernement relance la question de l'indépendance de la justice et celle de l'exercice des libertés. Il faut dire que les seigneurs radicaux du PASTEF et l'escadrille des défenseurs du projet qui se sont aujourd'hui érigés en juges de la justice sénégalaise se sont finalement payés la tête du garde des Sceaux. La défenestration d'Ousmane Diagne et dans une moindre mesure celle de son collègue de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a tout l'air d'une opération de liquidation politique de deux grands serviteurs de l'État qui n'étaient plus politiquement compatibles avec le projet d'un État PASTEF. Deux hommes de principe qui, jusqu'au bout, ont refusé d'exercer des pressions partisanes sur les institutions et les hommes qu'ils ont dirigés. Et ce n'est pas faire outrage à Yacine Fall ou à Bamba Cissé que de dire qu'ils sont loin d'être interchangeables avec leurs éminents prédécesseurs à la justice et à l'intérieur. Deux ministères clés qui seront au cœur de la question de l'obsessionnelle et hypothétique candidature Sonko en 2029. Pas question donc pour le Premier ministre d'y installer des mains tremblantes ou des têtes pensantes, mais bien des serviteurs zélés prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. Et le moins qu'on puisse dire, Babacar, est que ces vœux ont été littéralement exaucés. Du coup, derrière la nomination de Yacine Fall et de Bamba Cissé, il faut plutôt lire le Premier ministre a nommé Ousmane Sonko ministre de la Justice et de l'Intérieur, car il a installé à tous les échelons de l'État un carteron de fidèles totalement dévoués au service de ses ambitions personnelles et prêts à exécuter tous ses ordres. C'est dire si les intentions du patron du PASTEF de mettre au pas la justice ne font plus, à vrai dire, aucun doute. La preuve, hier, c'est le président de l'Assemblée nationale qui menaçait d'effacer les juges. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a rendu la sentence en évinçant purement et simplement du gouvernement le patron des procureurs Ousmane Diagne. Et voilà qui pourrait bien expliquer pourquoi la composition de cette nouvelle équipe alimente toutes les spéculations sur les risques qui pèsent sur les libertés et l'impartialité de la machine judiciaire. Déjà que le PASTEF avait de sérieux soucis de connexion aux principes démocratiques, mais là, avec Yacine Fall et Bamba Cissé, deux exécutants d'Ousmane Sonko, que rien ne prédispose aux fonctions qu'ils occupent, c'est carrément l'état de droit qui risque de passer en mode avion. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Sénégal qui fait aujourd'hui face à une situation sociopolitique au mieux incertaine
au pire alarmante, en tout cas très inflammable. Gouverner n'est pas que dire, c'est surtout agir, réaliser, accomplir. Le pays est fatigué, les Sénégalais sont exténués, ils attendaient une chose de ce gouvernement, un message d'espoir. Et on peut dire, Babacar, qu'il est très peu probable qu'il les ait trouvés dans l'annonce de ce nouveau gouvernement. Comme si le pouvoir ne semblait pas avoir compris que les questions d'offense à Ousmane Sonko ou sa candidature à la prochaine élection présidentielle étaient bien loin des préoccupations quotidiennes des Sénégalais. Excellente journée à toutes et à tous, à vous aussi, Babacar, et à vendredi. Merci Maliksi pour votre chronique.